L'entorse du poignet, c'est un phénomène très fréquent qui consiste à une lésion des ligaments qui unissent les petits os du poignet, les uns avec les autres. Chacun de ces ligaments peut être plus ou moins rompu, ce qui peut entraîner soit des douleurs qui vont s'atténuer progressivement lorsqu'il s'agit de ligaments peu importants avec des lésions peu importantes, ou qui peut évoluer vers une destruction progressive du poignet lorsqu'il s'agit de lésions importantes sur des ligaments importants du poignet. Tout le monde peut être touché par ce problème, que ce soit à la suite d'un choc ou d'un traumatisme, après une chute ou d'un accident sportif, ou lors de mouvements répétitifs, notamment lors d'une activité professionnelle particulière, dans des activités de loisirs ou des activités sportives. Différents traitements sont possibles. Nous privilégions naturellement toujours le traitement médical par immobilisation, ce qui est la plupart du temps suffisant lorsqu'il s'agit d'entorses bénignes. Lorsque nous suspectons une entorse grave, c'est-à-dire une lésion importante des ligaments du poignet, ou lorsque le traitement par immobilisation simple ne suffit pas, des examens sont alors à notre disposition, qui vont de la radio au scanner avec injection qu'on appelle arthroscanner, voire l'IRM, qui peuvent nous aider à faire un diagnostic plus précis. Alors nous disposons maintenant de solutions arthroscopiques, c'est-à-dire d'interventions chirurgicales se faisant en général dans la journée et la plupart du temps par une anesthésie régionale que du bras, où on va introduire par des petites incisions une caméra miniaturisée dans le poignet, ce qui va nous permettre de faire un diagnostic exact des lésions, beaucoup plus précis qu'avec les différents examens dont nous disposons, et ce qui va nous permettre de traiter ces lésions ligamentaires autant que possible. Après la chirurgie, une immobilisation peut être mise en place en fonction de l'importance des lésions, qui peut aller de 2 à quelques semaines, avant de débuter la rééducation. L'avantage de ces techniques endoscopiques étant que l'amélioration, même si elle n'est pas toujours parfaite, est la plupart du temps toujours là. Des complications sont toujours possibles, comme dans toute activité chirurgicale, mais rares. On citera principalement l'infection, l'algodystrophie. Je dirais surtout que la complication principale est une amélioration qui n'est pas aussi importante que ce que l'on souhaiterait.